les gens l'ont aussi oublié, c'est que une fois que la position a été prise, le Rwanda a été occupé, tenu, je dirais, par Kagame, les troupes rwandaises, accompagnées par les forces spéciales américaines, il ne faut pas l'oublier, ont traversé tout le Congo jusqu'à Kinshasa pour mettre en place Joseph Kabila. Kabila qui était dans les bagages du camarade Kagame, hein, et c'est l'armée rwandaise et les forces spéciales américaines qui l'ont mis en place en renversant Mobutu. Vous savez, le président Mobutu, qui à l'époque était un président très fatigué, qui vivait plus souvent en Suisse qu'en là-bas. Enfin, il y avait Mobutu n'était pas non plus une merveille. Hein. À ce moment-là, à la fin de sa vie, il faisait plus grand-chose. Mais ils ont renversé Mobutu et Kabila a pris le pouvoir. Bien sûr, Kagame a dit à Kabila, ben, il faut que tu me rembourses de manière ou d'une autre. Moi, je t'ai mis au pouvoir, il faut récompense, il faut une récompense. Et là, ça me permet de revenir un peu en arrière. Dans la guerre, qui a financé l'armée du FPR? Parce qu'il était bien armé, le FPR était très bien armé. Hein. Qu'est-ce qui a financé le FPR pour venir prendre le pouvoir au Rwanda? Ce sont les compagnies minières américaines. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça, si on parle beaucoup du massacre sur place, de l'accident de l'avion, enfin de l'attentat de l'avion, mais on ne parle pas du reste. Ce sont les compagnies minières américaines qui ont financé le FPR pour prendre le pouvoir en Rwanda. Et pourquoi? Et là, on revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est parce que ces compagnies minières voulaient exploiter les mines qui étaient à côté du Rwanda en territoire congolais, hein, dans la zone qui est proche de la frontière, si vous voulez, avec le Rwanda. Et la meilleure solution, évidemment, c'était d'avoir un pays qui était totalement à eux, contrôlé, le Rwanda, et de là, on allait monter. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont monté, effectivement, ils ont fait de l'exploitation des mines. Alors Kabila, lui, ben oui, ce qu'on lui a demandé quand il a été mis au pouvoir, comme récompense, comme remerciement, ça a été l'exploitation des mines de toute la région, je dirais ouest, hein, de la zone ouest, l'Ituri, hein, la zone de l'Ituri principalement, hein, de cette zone-là, on lui a dit, ben, Kabila a dit, vous pouvez utiliser cette zone et toutes les mines, vous pouvez les exploiter. Ce qui fait que les compagnies minières faisaient travailler les gens au Congo, extrayaient le minerai partait au Rwanda et était exporté du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui prenait la marge. Hein. C'était une bonne opération. Hein. Et ça a duré assez longtemps. Mais ensuite, évidemment, au bout d'un certain temps, Kabila, et son fils, surtout le fils Kabila, a dit, mais ça commence à bien faire quand même. Hein, il faut maintenant arrêter, vous avez exploité ça, ou alors il faut qu'on trouve une autre solution. Et quand il a commencé à dire, on va vous empêcher de le faire, alors le Rwanda, avec le Kagame, a monté, a financé, a aidé, a équipé militairement une milice qui s'appelle le M23, puis d'autres, enfin, c'est la principale, mais il y en a plusieurs, hein, qui ont fait régner la terreur dans toutes les zones minières et qui ont occupé le terrain pour permettre aux compagnies de continuer à exploiter la zone. Et c'est très intéressant parce que en France, on l'a oublié, on n'a pas regardé, c'est des guerres très éloignées de chez nous. On ne se rend pas compte que là, l'armée congolaise s'est battue contre les milices. À un moment, quand même, c'était devenu tellement énorme que l'ONU s'en est mêlée. On a envoyé des forces de l'ONU sur place qui n'ont absolument rien pu faire, parce que le Rwanda a été soutenu par les Américains, donc difficile de faire quelque chose contre les Américains. Et le Congo, lui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, et puis en plus il y a beaucoup de corruption, donc ça marchait pas, il faut dire. Donc il y avait d'un côté un bloc avec le Kagame, ses équipes, les milices, enfin, tout était un bloc solide contre un bloc très flou, en définitive, très mou, hein, avec de la corruption, avec des inefficacités militaires notoires, hein, mais ça a fait, il faut bien le dire encore, ça a fait plus d'1 million de morts, largement plus d'1 million de morts. Et en plus, il faut que les gens le sachent, parce qu'on n'en parle pas assez. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça n'a pas beaucoup de succès en France, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas les féministes, et pourtant, il y a eu plus de 500 000 viols identifiés. Donc c'est une horreur. Hein. Le viol est une arme de guerre là-bas. Hein. Quand les milices passent, ils violent. C'est systématique, ils violent. Ça fait partie du système.
Donc, ça a été terrible. L'ONU est partie, constatant qu'ils ne pouvaient rien faire et que ça continue, ils sont partis. Et alors, effectivement, il est en train de se passer quelque chose depuis Trump, hein, parce que bien sûr, les démocrates ont toujours soutenu Kagame. Hein. Et nous, donc l'État profond américain, si vous voulez, a soutenu Kagame. Et je vais être un peu méchant, mais comme la plupart des dirigeants européens et français sont proches de l'État profond américain de l'époque des démocrates, ah ben, évidemment, ils ont soutenu Kagame. Là-dessus, ah ben, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a un changement avec Trump, parce que Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot. Pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Pourquoi passer par un intermédiaire avec le problème de la guerre et tout? Donc, Trump, lui, ce qu'il voit là-dedans, et c'est ça qu'il doit regarder, il regarde, c'est qu'il dit, mais il faut arrêter la guerre, et c'est très simple. Au lieu de dire au Rwanda, on vous soutient et c'est vous qui exploitez les mines, on dit c'est fini, c'est le Congo qui va exploiter ses propres mines. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu un accord qui a été signé sous la pression américaine, mais bien entendu, le Rwanda, que Kagame ne veut pas, et pour cause, il ne veut pas lâcher, et il va continuer en sous-main, il continue d'ailleurs, hein, à encourager les milices à se battre, parce que Kagame avait réussi le tour de force d'être le premier pays exportateur de minerais de toute la région, alors qu'il n'en a pas chez lui. Ou pratiquement pas, si vous voulez. Donc c'est effarant, si vous voulez. C'est vraiment une spoliation organisée, structurée d'un pays qui est à côté, hein, par un autre pays. Donc, alors, quand on voit la taille du Rwanda et quand on voit la taille du Congo, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y en a un qui est un énorme pays, une puissance, hein, mais et l'autre un petit pays. Bon, c'est vrai que le petit pays, il est tue d'une main de fer, parce que Kagame, il faut le dire, c'est un dictateur, faut pas, pas de secret. Tout opposant est tué avec Kagame. Regardez, il y a une liste de morts impressionnante depuis qu'il a pris le pouvoir, il tue tous les opposants. Et donc, on a un Kagame qui tient son pays très fort, qui contrôle tout, et de l'autre côté, on a un pays avec un Tshisekedi, qui est un président qui veut faire des choses, mais qui effectivement n'a pas l'armée suffisante pour ça, il faut bien le dire, n'a pas aussi, comme il y a beaucoup de corruption, il n'arrive pas à faire appliquer même ce qu'il voudrait lui-même. Donc il a besoin effectivement que d'autres pays prennent en main la situation. Alors, pour terminer cette longue intervention, mais je pense pour essayer d'expliquer tout, moi quand j'ai vu le président français, qui avait pourtant fait ami avec Kagame, et avec le Rwanda. Quand je l'ai vu aller au Congo, j'ai dit, bon, ça va, il s'aligne sur la position de Trump, et il va se mettre d'accord avec Tshisekedi, on va l'aider. Parce on peut l'aider. Si les pays européens, occidentaux disent on va aider le Congo, si on s'y met tous, je vous garantis que la situation, elle va changer rapidement. Le drame, c'est que, nous, on y a été, mais ça n'a servi à rien, et que pour le moment, il n'y a que Trump et son équipe qui sont en train de pousser pour rééquilibrer. Mais derrière l'enjeu, au-delà des mines, alors au-delà des intérêts des compagnies minières, si vous voulez, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est cette guerre épouvantable qui se passe sur place, où il y a des massacres tous les jours, dont